Installez maintenant l'application Français dans le monde sur votre mobile. La radio en direct et tous nos podcasts partout avec vous. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères vous informe. Je suis avec Christelle Chadrian-Gomez. On va parler du STAF. Attention, sujet important sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Christelle, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Vous êtes chef de la mission de l'aide à la scolarité et de l'action sociale, appelée communément la MASAF. On va aborder le sujet du STAF. D'abord pour planter le décor. Qu'est-ce que le STAF ? Alors le STAF, ça veut dire soutien au tissu associatif des Français à l'étranger. C'est un dispositif de subvention du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui soutient des projets portés par des associations à l'étranger dans différents domaines. Il y a toujours un caractère social, mais les domaines sont bien plus étendus, à savoir l'éducation, la culture, l'insertion socio-économique par exemple. En 2024, ce sont 226 projets qui ont été retenus pour un montant total de 1 660 000 €. Du coup, quelles sont les associations éligibles à ce dispositif ? Alors, toutes les associations qui sont enregistrées auprès des autorités du pays de résidence, qui existent depuis plus d'1 an et dont le budget annuel global n'excède pas 1 million €. Quels sont les critères d'attribution au STAF ? Alors, le STAF est destiné à soutenir des projets et non à financer le fonctionnement et les activités courantes des associations. C'est-à-dire que c'est vraiment une subvention sur des projets. Chaque association peut présenter jusqu'à 3 projets annuellement. Comme je le disais précédemment, ces projets doivent être de nature éducative, caritative, culturelle ou d'insertion socio-économique et bénéficier directement en tout ou partie à des ressortissants français. Le montant sollicité par projet doit être inférieur ou égal à 25 000 € et représenter 50% maximum du coût du projet. De manière exceptionnelle, ce taux est plafonné à 80% pour les petites associations dont le budget global n'excède pas 10 000 € et qui sollicitent une subvention inférieure à 3 000 €. Alors attention, un même projet ne peut pas être soutenu sur plusieurs années, sauf exception dûment motivée, et ne peut pas être subventionné par plusieurs programmes de financement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors maintenant, grande question, quand et comment constituer son dossier ? Le dépôt de candidature, c'est 1 fois par an. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'engage les associations à se presser parce qu'elles ont jusqu'au 18 octobre 2024 pour retirer un dossier de demande de subvention auprès de l'ambassade ou du consulat et jusqu'au 25 octobre 2024 pour retourner ce dossier. Les associations sont invitées avant même de constituer le dossier à échanger avec l'ambassade ou le consulat pour s'assurer qu'elles remplissent bien les critères d'éligibilité et d'être orientées, le cas échéant, vers d'autres dispositifs de financement plus adéquats au regard de leur activité ou de leur projet. Et quelle est la procédure d'attribution de ces subventions STAF ? Alors, les projets sont présentés par les associations et instruits par les postes, examinés localement dans le cadre d'un conseil consulaire ad hoc, avec les élus notamment, qui se tiendra en fin d'année. Et puis, ces projets feront l'objet d'un examen au niveau central, au niveau parisien, à l'occasion d'une réunion d'une commission nationale consultative dédiée qui se tiendra en mars 2025 à Paris. Les subventions seront ensuite versées par les postes diplomatiques et consulaires à compter d'avril 2025. Pouvez-vous me donner quelques exemples de projets qui ont obtenu cette subvention STAF ? Oui, tout à fait. En 2024, une attention particulière a été portée aux projets d'associations qui visaient à sensibiliser la communauté française à l'écologie et aux risques climatiques, d'une part, à l'égalité entre les hommes et les femmes et droits des femmes, d'autre part, ou qui faisait la promotion de la pratique du sport parce que c'était l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques. Je vais vous donner deux exemples que nous avons subventionnés. À Djibouti, premièrement, un projet qui visait à sensibiliser les élèves du lycée français à la protection des milieux marins et au changement climatique via l'apprentissage de la natation et la mise en place d'un protocole scientifique pour réaliser des greffes de coraux. Un deuxième projet en Italie, porté par l'association culturelle Tessitori di Sogni à Rome, consistant à l'organisation d'un spectacle décrivant la vie auprès d'un homme manipulateur et violent
qui ensuite a été suivi d'un débat avec la participation d'un avocat pénaliste et de la distribution d'un guide pour orienter les femmes victimes de violences sur les actions légales possibles. Donc vous voyez, c'est très très large. Pour la campagne 2025, sont également encouragés les projets reposant sur des critères sociaux. Christelle, merci. On a toutes les clés désormais pour demander cette subvention staff. Et juste petit rappel, dépêchez-vous puisque la date limite, on s'y approche tout doucement. À très vite sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. C'était un message de la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire.